Salut à tous. Vidéo qui, alors, pour le coup, change de ce que j'ai l'habitude de faire. Pour le coup, je peux le dire, c'est une vidéo un peu particulière. Je dois reconnaître qu'au vu des derniers événements de la WWE, je reste avant tout un fan de catch, il est normal pour ma part de prendre un peu la parole. Surtout que je suis pas sûr de pouvoir faire un débrief pay-per-view prochainement en l'état. Avec ce qui se passe à l'heure actuelle, faire un débrief de WrestleMania pour moi est impensable. Je vais être franc, honnêtement, je ne peux pas faire un débrief de WrestleMania dans ces conditions. Pour moi, WrestleMania est censé être un événement particulier et je dois pousser un coup de gueule vis-à-vis de ce que fait, ou plutôt de ce que ne fait pas la WWE. Donc bon, commençons cette chronique. Il est amusant de noter que ça fait maintenant 2-3 ans que sur YouTube, que ce soit par des podcasts audio ou par des chroniques vidéo, je m'amuse à dire que la WWE fait n'importe quoi. Clairement, elle fait n'importe quoi, elle va à l'encontre même de beaucoup de principes, que ce soit principes d'entreprise, de commerce, voire même d'un point de vue marketing et médiatique. Pour moi, la WWE fait n'importe quoi. Beaucoup s'amusent à dire que, finalement, je n'y connais rien, je ne comprends rien, je dis n'importe quoi. Et finalement, à l'heure actuelle, là, en mars 2020, j'ai l'impression que tout le monde a retourné sa veste et tout le monde vient de se réveiller dans notre beau monde en voyant que la WWE fait n'importe quoi. Ça fait 2-3 ans que je le dis qu'elle fait n'importe quoi, la WWE. Et de plein de points de vue. On va essayer de se remettre dans le contexte. Qu'est-ce que la WWE de base? Autre qu'une compagnie de catch, bien entendu, je précise, la WWE est techniquement une entreprise à but lucratif. Donc en gros, c'est une entreprise commerciale qui est censée vendre des biens et des services. Petite notion d'économie pour ceux qui ne savent pas, les biens sont des objets matériels, comme par exemple une manette est un bien, c'est un bien matériel que l'on peut toucher. Un service est un bien immatériel, comme par exemple votre abonnement Netflix, votre abonnement WWE Network ou votre abonnement PlayStation par exemple, ou Xbox. C'est un bien immatériel, on ne peut pas le toucher. Donc voilà, la WWE vend donc par définition des biens et des services. Le problème, c'est que à qui s'adressent ces biens et ces services? Et c'est là que le bas blesse. Aux fans de catch? Pas tellement, parce que la plupart des fans de catch commencent à déserter de plus en plus le produit WWE pour aller voir d'autres alternatives, comme par exemple la All Elite Wrestling, la New Japan Pro Wrestling, voire d'autres compagnies un peu plus indépendantes, ou voire même autre chose que ce que propose le roster de la branche rouge et de la branche bleue de la WWE, mais proposant NXT par exemple. Donc les fans de catch, pas tellement, ou pas majoritairement. Le grand public? Possible, oui, c'est possible que le grand public s'intéresse à la WWE. Je veux dire honnêtement, avec la puissance de la WWE, c'est pas que les fans de catch, c'est aussi le grand public de manière générale. Un peu comme quand Formula One gagne un plus gros public grâce à Netflix. Et je dois admettre que la stratégie marketing de la WWE me dépasse. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'offre et la demande. En gros, l'offre, c'est la WWE avec ce qu'elle propose, et la demande, c'est nous, le public. Je parle bien de public, pas de fans. Principalement, ce qui consomme le produit WWE, c'est le public. Et en l'occurrence, je dois admettre que je ne suis pas fan de ce que propose la WWE. Je continue à regarder, principalement les pay-per-view, je vais pas m'amuser à regarder tous les Raw et tous les SmackDown, faut pas non plus plaisanter avec ce genre de choses. J'ai autre chose à faire de ma vie surtout, que regarder ces immondices. Et je vais être franc, je ne comprends pas la stratégie de Vince McMahon. Réellement, je ne comprends pas comment cet homme peut être encore au pouvoir et comment un conseil d'administration n'a pas pris la décision de virer Vince McMahon. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et récemment, au vu des cas de canard virus, la WWE s'est retranchée dans son château fort de Floride, le fameux Performance Center, pour justement proposer des shows à huis clos. Des shows de catch à huis clos, sans public. Non mais, y a que moi que ça pose problème là? Le catch de base fonctionne parce qu'il y a aussi du public. Je rappelle que les catcheurs de base sont des acteurs. De mauvais acteurs, certes, on est d'accord, mais sont des acteurs. Parce que clairement, le catch, c'est quoi? C'est juste du théâtre chorégraphié et avec un script où du coup il y a une forme de trame qui du coup donne l'illusion d'un combat. Alors l'illusion d'un combat où ils se font quand même mal, c'est des cascades qui sont quand même, vu les coups qu'ils portent, oui c'est quand même un minimum réaliste, mais pas trop non plus, parce que s'ils portent l'intégralité du coup, ils tuent la personne. C'est une fiction de base, sauf que là où beaucoup d'entreprises dans le domaine sportif, divertissement ont voulu stopper leur contenu à l'heure actuelle, que ce soit Disney avec leur parc Disneyland de Paris, confinement, ou Floride également confinement,
ou stopper également la production et le tournage de certaines productions en extérieur, comme certaines fictions Disney+, par exemple. Là où certains autres domaines, comme le football, a été totalement stoppé en Europe, et même d'autres domaines, hein, même aux États-Unis, comme la NBA, l'IndyCar, et même aussi d'autres domaines dans le monde, comme la Formule 1, tous ces domaines se sont stoppés, sauf la WWE. Et là, on va forcément me dire, et on m'a rétorqué un nombre incalculable de fois, oui, mais c'est normal, on peut pas stopper parce qu'ils ont des contrats avec la Fox et avec USA Network. Vous êtes sérieux là? Vous allez me parler de diffusion, de contrat de diffusion, mais les gars, vous, d'une certaine manière, avec cette excuse, vous sautez Vince McMahon. Vous le confortez dans sa bêtise. Je veux dire, Disney est plus pognon que la WWE et ils ont eu la décence d'arrêter. Le football est encore plus pognon que la WWE et ils ont eu l'intelligence de stopper, même s'ils peuvent faire des matchs à huis clos, pour garantir au moins la sécurité des joueurs de foot, ils ont voulu tout stopper. Même la Formule 1, et pourtant la Formule 1 c'est quand même sacrément compliqué en termes de gestion parce qu'il y a quand même minimum 3 parties différentes, 4 si on compte les pilotes du coup, entre la Fédération Internationale de l'Automobile, la FIA, Formula One Management, géré du coup par Liberty Media, et les promoteurs du coup des Grands Prix, en l'occurrence là c'était celui d'Australie, ça fait quand même 3 parties différentes, on compte du coup les gestions d'écuries, hein, je précise, et ça a été compliqué, et pourtant ils ont réussi à trouver un terrain d'entente, et ont stoppé les Grands Prix. Certains ont été annulés, comme celui d'Australie, d'autres ont été reportés, et pour l'instant la Formule 1 est en point mort. Donc, qu'on vienne pas me dire que c'est trop compliqué de stopper ces diffusions et de proposer par exemple juste des best-of, des rediffs, je sais pas moi, ou de proposer des rediffusions de pay-per-view. Non, c'est trop compliqué? Non, on est obligé de faire des shows. Hein. La plupart des gens ont crié au génie au début, puis à la fin, en voyant le segment Baron Corbin contre Elias, la plupart ont gueulé en disant « Ouais, mais c'est nul. Bienvenue dans notre monde, jeune fille. Installe-toi, prends une chaise. C'est bien, tu débarques. Ça fait 2 ans que je dis que c'est de la merde, mais clairement, tout le monde débarque maintenant en disant « Oh là là, mais c'est nul ce que fait la WWE. » Oui, mais vous vous rendez compte maintenant parce qu'il n'y a pas de public. Quand il y a du public, il y a les réactions du public, donc du coup, ça apaise un petit peu, ça met un peu de pommade, donc ça passe. Là, maintenant qu'il n'y a pas de public, 1 fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois, ouais, bon, ça commence à poser problème. Bah oui, ça pose problème. Un show de cartes sans public, non, ça fait tiquer personne. Et alors, l'idée de génie de WrestleMania, l'idée de génie de Vince McMahon, faire un WrestleMania à huis clos. Vous savez, l'événement qui est censé être le Super Bowl du catch. Non, on va le faire à huis clos. Et alors, l'idée de génie, la double idée de génie, hein, l'effet qui se coule, faire un WrestleMania avec comme slogan « Trop gros pour une seule soirée ». Vous êtes sérieux là? Rien que déjà, cette tagline déjà m'a fait bondir. La décence, vous connaissez la WWE? Non, ou plutôt Vince McMahon, apparemment non, ben non, il connaît pas. C'est le meilleur ami de Donald Trump, et quand on voit clairement la gueule du président des États-Unis, faut pas se plaindre non plus de la gueule du meilleur ami, hein. C'est à peu près le même acabit, sérieusement. Et le pire, c'est qu'ils ont pas honte de dire, bah tiens, je vais vendre un t-shirt avec marqué « Je n'étais pas à WrestleMania ». Ah mais sérieusement, même Disney a pas osé faire un truc pareil. Ça me fait bondir de ma chaise, quoi, limite. Je ne comprends pas comment on peut tolérer un truc pareil. C'est pour moi impensable. C'est impensable de faire un truc pareil. Donc en ce moment-là, c'est en train de me faire bouillir. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, apparemment WrestleMania a dû être enregistré cette semaine, car il sera diffusé un petit peu plus tard, vu que la Floride est officiellement en confinement, et que la WWE du coup attendait de pouvoir être remboursée l'idée de son assurance. Je rappelle que Vince McMahon est un mec riche, techniquement. Ce genre de truc, il est censé le parer. Ça fait partie du boulot. Donc, à un moment donné, je sais que la WWE est une entreprise privée. Je veux dire, le football dépend d'une fédération internationale, la Formule 1 ou les sports automobiles dépendent d'une fédération internationale, tout un tas d'autres domaines aussi, mais même Disney est une entreprise privée, et pourtant, elle est censée gérer ce problème de crise, techniquement. Et voir la WWE ne pas annuler son événement parce que, oh là là, tu te rends compte, il y a un problème d'assurance. Ah oui, donc clairement, l'aspect financier est plus important que le facteur humain. Alors récemment, là en plus, Brock Lesnar apparemment a piqué une gueulante à Vince McMahon. Mais c'était avant qu'il fallait la piquer, la gueulante, hein? Parce que je rappelle que le canard virus actuellement, là, il touche tout le monde. Pas uniquement que les personnes au-dessus de 70 ans, hein? Et que les personnes qui présentent des comorbidités, donc des gens qui ont été atteints de cancer, de diabète ou de que sais-je, sont encore plus touchés. Je rappelle que Roman Reigns a une leucémie. Qu'on peut apparemment être... Enfin, c'est assez proche du cancer. Mais à part ça, non, tout va bien, on continue WrestleMania.
hein. On met des gens en quarantaine, hein, apparemment l'info serait apprendre au conditionnel. Mais même si elle apprend au conditionnel, voir des gens comme Rey Mysterio ou d'autres en quarantaine, hein, mais à part ça, on continue WrestleMania. C'est pour ça que je suis dans un cas d'école. Dois-je analyser WrestleMania ou pas? Je suis désolé, mais dans l'état actuel des choses, j'en sais rien. Pour moi, ce serait non. Je ne peux pas analyser un événement qui, du coup, est totalement tronqué. Je veux dire, même si je regardais les 2 soirs de WrestleMania, ben, je ne suis pas face à WrestleMania. Je suis face à une blague. Même le football, qui est pourtant plus pognon que la WWE, je veux dire, il y a énormément de pognon qui se brasse parce qu'on parle d'argent, de transfert, etc. On parle de centaines, voire enfin de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. Là, honnêtement, la WWE, pour moi, elle a beaucoup moins de décence que ce que fait le football, le sport automobile, la NBA ou même Disney. C'est ça le problème, il y a des entreprises qui sont plus pognon que la WWE et qui pourtant ont plus d'intelligence. Faut se réveiller les gens. Quand vous dites « Ouais, mais la WWE, franchement, elle fait n'importe quoi, franchement, c'est n'importe quoi. » Super, mais ça fait 2 ans que c'est comme ça, voire 3 ans. Et quand tout le monde me dit « Ouais, mais franchement, t'y connais rien. » Ah bah super, j'y connais rien. La preuve, vous avez tous retourné votre veste. Qui avait raison depuis le début? Voilà, hein, je tiens à dire. Je pense qu'à un moment donné, là, c'est pas faire un hashtag Stop Vince qu'il faudrait faire. C'est carrément boycott WWE ou boycott WrestleMania. J'en sais rien. Mais c'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, la WWE sans son consommateur principal, eh ben, elle n'est rien. Au lieu de gueuler sur la WWE et de continuer à la regarder, arrêtez de la regarder, tout simplement. Je veux dire, vous vous en porterez pas plus mal. Moi, personnellement, j'ai arrêté de regarder les shows depuis des années. Hein. Je ne regarde que les pay-per-view. Et encore, il y a des fois où, honnêtement, je me force parce que j'ai une critique à faire. Mais si j'avais pas de critique, j'arrêterais de regarder la WWE, j'irais regarder d'autres contenus. On peut gueuler sur la All Elite Wrestling, mais la All Elite Wrestling, elle ne force personne. Pas comme la WWE, justement. Et c'est ça la grosse différence. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais je peux pas cautionner ce que fait la WWE. Voilà, je ne peux pas cautionner les choix de Vince McMahon. Pour moi, à un moment donné, il faut virer Vince McMahon. Rien de plus. On ne peut pas laisser cet homme diriger une compagnie comme la WWE, c'est beaucoup trop dangereux. Littéralement, hein, c'est beaucoup trop dangereux. Hein, je veux dire, quand on voit clairement que les catcheurs et les catcheuses ne sont pas des humains, ce sont des produits à vendre. Ce sont des hommes sandwich, hein, littéralement. Quand on voit Michael Cole faire ses annonces quand Roman Reigns ou Sasha Banks arrivaient, hein, fait It's the big dog, it's past time. Ce sont des hommes sandwich. Littéralement, ce sont des produits. Hein. Mais ça ne gêne personne. Hein. C'est pour ça que la plupart des gens quittent la WWE, c'est parce qu'ils ne voient plus du catch. Ils voient des produits à vendre. Je veux dire, il y a toujours eu cette facette, mais elle était moindre à l'époque. Les catcheurs existaient en tant que catcheurs, ils pouvaient faire du catch, mais ils vendaient des produits dérivés à côté. Maintenant, c'est juste des produits. Je veux dire, c'est un produit. Limite, on a un amiibo de 2 mètres quasiment, qui clairement est là pour vendre des abonnements WWE Network, des DVD, des t-shirts, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est ça. Hein, la WWE, c'est clairement une boutique. Voilà, c'est pourquoi arrêter la WWE alors que clairement on peut la continuer et potentiellement vendre du merchandising derrière, vendre des abonnements WWE Network. Ah d'ailleurs, parlons-en, le WWE Network gratuit, je sais pas où est-ce qu'on l'a vu, hein, parce que j'ai beau essayer de voir, il n'est pas gratuit. Hein. Non, il est toujours payant et quand on dit ouais, il est gratuit, oui, je rappelle que le premier mois est gratuit, donc dans tous les cas, qu'est-ce que ça change? Leur annonce est déjà caduque. Elle est déjà fictive de base. On se fout de votre gueule. La WWE, clairement, se fout de votre gueule, mais tout le monde gobe. C'est ça le problème. Je veux dire, quand je vois par exemple que la chaîne Équipe a eu la décence, par exemple, lors de la semaine de WrestleMania, de diffuser 4 WrestleMania. C'est ce que la WWE aurait dû faire depuis le début. Tout le monde rentre chez soi, confiné, et on met des best-of. Depuis Stanford, on gère la régie, quasiment en automatique, au pire, on gère depuis des ordinateurs à distance, et puis voilà. C'est ça que la WWE aurait dû faire, mais que personne n'a fait. Voilà, donc à un moment donné, je sais pas, soit la WWE est dirigée par des branques, ce qui est possible, soit clairement l'argent prime sur l'humain. Et ça explique aussi pourquoi tout le monde lâche la WWE pour aller voir la All Elite. Je peux pas critiquer la All Elite. La All Elite, c'est géré par des gens qui sont passionnés. Oui, ils sont là pour le bif, logique. Je veux dire, la famille Khan, avant de gérer la All Elite Wrestling, gérait le club de foot de Fulham. Et je crois qu'ils gèrent toujours le club de foot de Fulham, qui du coup est en 2e division anglaise. Donc, techniquement, le business, ils connaissent. Que ce soit du catch, du football ou ce que vous voulez, ils connaissent. Mais ils sont là pour être rentables. Et en l'occurrence, être à l'écoute de son client, donc les fans ou le spectateur lambda, être à l'écoute de son client, bah, c'est la base même du commerce. C'est pour ça que la All Elite Wrestling fonctionne. Je veux dire,
Ce qu'il y a dans le ring ou pas, vous appréciez, vous n'appréciez pas, ça c'est un autre débat. Mais on ne peut pas le nier, la All Elite Wrestling est clairement à l'écoute des fans de catch et de son client, à l'écoute du consommateur. C'est pour ça que la All Elite Wrestling fonctionne et qu'elle est rentable. Et la WWE, pourquoi pour l'instant survit-elle? Parce qu'il y a l'argent de l'Arabie Saoudite, il y a du coup certains contrats avec Mattel, etc., qui du coup doivent apporter un peu d'argent dans les caisses, même si je pense que le salaire de Brock Lesnar doit déjà être dilué grandement, on va pas se mentir. Donc voilà, quoi, c'est tout, hein. Sauf qu'avec les pertes dans WrestleMania, oui, la WWE va forcément être, pas affaiblie, mais va forcément être impactée financièrement parlant. C'est aussi pour ça qu'elle ne voulait pas annuler WrestleMania. Sauf que, comment tu veux vendre WrestleMania? Le vendre directement x2 du coup sur les services de pay-per-view? Un pay-per-view à 50$? Ah super, Il est là le problème. Alors oui, ceux qui ont le network, du coup, il est gratuit. Et encore, je suis même pas sûr qu'il soit gratuit le soir de WrestleMania. Mais bon, pour ceux qui du coup n'ont pas le WWE Network et du coup vont acheter une séance pay-per-view sur le câble ou le satellite américain, ça va leur revenir à combien? 30, 40, 50$? x2, génial le coût marketing. Hein, ça, on n'en parle pas, ça, étonnamment. J'ai vu personne en parler de ça, étonnamment. C'est bizarre. Donc voilà, pour moi, je suis désolé, mais je ne peux pas cautionner ce que fait la WWE à l'heure actuelle. Pour moi, c'est clairement un gros coup de gueule. Je suis désolé, ça fait depuis 2 ans, voire 3 ans que je dis que la WWE fait de la merde d'un point de vue marketing, commerce, etc. Que tout le monde me rétorque que non, hein, non, tout va bien, il n'y a pas de souci, alors que finalement maintenant tout le monde se réveille. Bah oui, qui disait qu'il avait raison depuis le début, c'est Bibi. Voilà. Alors je serais ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires, hein. Dites-le moi clairement dans les commentaires votre avis. Voilà, je suis ouvert au dialogue, je ne vais pas en bannir, rassurez-vous, certainement que j'ai dû dire des choses qui peuvent être corrigées. Il n'y a pas de souci, je serai ouvert à la discussion. Donc voilà, mais je vous avoue que dans l'état actuel des choses, je me sens incapable de faire un débrief de WrestleMania. Voilà, je tenais à vous préciser, je ferai autre chose, hein, une autre chronique catch, certainement, mais dans l'état actuel des choses, je ne me sens pas d'analyser un pay-per-view. Voilà, c'est pas possible. Donc, mais je me rattraperai sur autre chose, bien entendu. Voilà, bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que c'est, une chronique, honnêtement, j'improvise ça un peu à l'arrache. Merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve du coup très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!